Aux Bahamas vivait un vieil homme discret mais persévérant, non loin d'une vaste plantation de canne à sucre appartenant à un riche propriétaire du village. Un jour, alors qu'il passait près des champs, il aperçut des travailleurs abattant un grand arbre. Cet arbre massif, autrefois imposant, était désormais réduit à des morceaux de bois destinés aux flammes. Intrigué, le vieil homme s'approcha du portail et demanda timidement au propriétaire: « Monsieur, puis-je avoir un morceau de ce bois que vous jetez ?» Le propriétaire, sans même accorder un regard au vieil homme, répondit sèchement: « Ce n'est rien d'autre que des déchets. Cet arbre est une nuisance. Nous voulons nous en débarrasser parce qu'il gêne notre progression. » L'homme âgé avec la lueur dans les yeux demanda au propriétaire: « Puis-je avoir un morceau de vos déchets ?» Irrité par l'insistance du vieil homme, l'homme de la plantation lui demanda de prendre ce qu'il avait à prendre et de quitter les lieux. L'homme âgé ramassa alors un gros morceau de ce bois qu'il était en train de jeter sur le feu et se dirigea vers le village en titubant. Arrivé dans sa cabane, il posa ce gros morceau de bois au beau milieu de son humble demeure. Avec ses outils, un marteau et un ciseau, il se mit à tailler, à sculpter ce morceau de bois avec une concentration presque mystique. De temps à autre, il s'arrêtait, observait comme s'il voyait dans ce morceau de bois quelque chose que les autres ne voyaient pas. Nuit après nuit, jour après jour, le vieil homme continuait à marteler, à ciseler et à sculpter ce morceau de bois avec une patience et une détermination infinie. Quand il acheva son œuvre, ce bloc de bois qu'on destinait au feu s'était transformé en un magnifique aigle doré. Un aigle d'une beauté rare. Épuisé mais satisfait, le vieil homme plaça cet aigle sur le toit de sa cabane. Des morceaux de bois que l'on qualifiait de déchets, il avait sorti une œuvre d'art unique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, le riche propriétaire qui passait par là remarqua ce magnifique aigle sur le toit de la cabane du vieil homme. Il arrêta aussitôt sa voiture et s'approcha. « Où avez-vous trouvé ce magnifique aigle ?» demanda le riche homme au vieil homme. Le vieil homme, avec un regard ironique, répliqua: « Pourquoi voulez-vous le savoir ?» Le riche propriétaire, séduit par la beauté de cette œuvre magnifique, s'exclama: « Combien prendriez-vous pour cet aigle magnifique ?» Le vieil homme fixa son aigle avec un éclat dans les yeux et murmura: « Pour cet aigle, je prendrai 5000 $. Le riche propriétaire, très excité et surpris, car estimant que cette œuvre d'art valait beaucoup plus que ça, sortit aussitôt son chéquier et signa un chèque de 5000 $ pour le vieil homme. Il ramassa ensuite l'aigle et se précipita vers sa voiture. Avant de mettre cette œuvre dans sa voiture, le riche homme l'embrassa et ajouta: « J'ai un trésor entre les mains. » Lorsqu'il a entendu cela, le vieil homme a pris son chèque, l'a embrassé et dit: « Les déchets de l'un sont les trésors d'un autre. » Cette histoire nous enseigne 4 leçons inspirantes. La première leçon, c'est que l'environnement dans lequel vous êtes va soit révéler votre potentiel ou limiter vos valeurs. Dans la plantation de canne à sucre, le bois était considéré comme un déchet. C'était une nuisance qui empêchait la progression. Sa présence n'était pas souhaitée, alors que dans la cabane du vieil homme, c'était devenu une œuvre d'art convoitée. Très souvent, vous ne manquez pas de potentiel. Ce n'est pas que vous n'êtes pas intelligent. Vous ne manquez pas d'initiative. Vous êtes juste dans un environnement où vous êtes enfermé, où on ne vous permet pas d'exploiter au maximum votre potentiel. Quand vous êtes confronté à ce genre de choses, demandez le changement. Exigez le changement, sinon partez. Parce que vous n'avez pas seulement le droit, mais vous avez surtout le devoir, l'obligation d'exploiter au maximum votre potentiel. Parce que dans ce monde où la valeur est souvent évaluée en fonction de l'apport de la personne, vous avez l'obligation de montrer ce dont vous êtes capable. Faites du mieux que vous pouvez pour libérer votre potentiel, pour exploiter vos compétences et votre don. La deuxième leçon, c'est que la vision et le travail acharné vont toujours produire un résultat. D'un morceau de bois qui était destiné aux flammes à un magnifique aigle doré, il y a eu tout un processus. Il y a eu d'abord la vision d'un homme qui savait exactement ce qu'il pouvait sortir de ce morceau de bois. Et ensuite, il a fallu travailler. Il a fallu travailler nuit et jour. Il a fallu être patient
pour atteindre le résultat. Si vous avez une vision claire, que vous définissez très bien vos objectifs et que vous travaillez dans la patience, c'est clair et net que vous allez avoir le résultat. Le travail ne ment pas, le travail ne trahit pas, sauf si vous éparpillez vos efforts. Parce que comme on le dit souvent, on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Mais si vous concentrez vos efforts sur un objectif bien précis, que vous travaillez sur la durée, vous allez avoir un résultat. Le vieil homme n'a pas ramassé ce morceau de bois pour relever un défi. Son objectif n'était pas d'humilier le riche propriétaire de la plantation. Son objectif, c'était de mettre sa vision sur ce morceau de bois. Il avait déjà un objectif dans sa tête. Et ce morceau de bois n'était qu'une opportunité pour lui pour accomplir sa mission. Et c'est ce qu'il a fait. Vous n'avez pas besoin de prouver aux autres de quoi vous êtes capable. Votre réussite et votre bonheur ne doivent pas être liés à la réussite ou à l'échec de quelqu'un d'autre. Vos objectifs doivent être personnels et indépendants. Restez focus sur votre trajectoire, votre parcours et votre vision. La troisième leçon, c'est que la valeur est relative et ça dépend surtout du contexte. Dans la plantation de canne à sucre, le morceau de bois n'avait pas la même valeur que dans la cabane du vieil homme. Si vous aviez demandé au vieil homme de vous vendre son déchet, son morceau de bois déposé au milieu de sa cabane, même si c'était 500 $, il allait refuser. Pourquoi? Parce que pour lui, le morceau de bois avait une valeur beaucoup plus importante que les 500 $. Le morceau de bois n'était pas un déchet, c'était un aigle en devenir. Alors que dans la plantation de canne à sucre, ces morceaux de bois étaient considérés comme une nuisance. Et donc toute personne qui venait ramasser ces bois était la bienvenue. C'est comme ça dans la vie. En tant qu'être humain, partez dans les endroits où vous êtes les bienvenus. Éloignez-vous des gens qui ne vous valorisent pas. Comprenez que votre valeur change selon les personnes et les situations. Ne commandez pas l'attention des gens. Ne pleurnichez pas et surtout ne courez pas après des gens qui ne vous valorisent pas, qui ne vous respectent pas, qui n'accordent pas d'importance à votre présence ni à votre existence. Vous valez mieux que ça. Il vous suffit juste d'être au bon endroit, avec les bonnes personnes pour vous en rendre compte. La quatrième leçon, c'est que la perception des autres ne doit pas être votre réalité, sauf si c'est une perception positive. Vous n'avez pas à être l'esclave de la prophétie des autres. Souvenez-vous que le morceau de bois qui était destiné au feu, qui était considéré comme un déchet, a été finalement acheté à 5 000 $ par la personne même qui voulait la mettre au feu. Donc parfois, les gens attendent juste que vous prouviez que vous avez de la valeur pour vous valoriser. Vous n'avez pas à accepter, surtout à écouter ce que disent les autres de vous. Ce que quelqu'un considère comme un déchet peut être un trésor pour quelqu'un d'autre. Dans cette histoire, le vieil homme voit au-delà des apparences. Il reconnaît la valeur, le vrai potentiel du morceau de bois jeté. Alors que le propriétaire de la plantation, malgré sa richesse, ne savait pas quoi faire d'autre de ce morceau de bois. Si vous n'avez pas la même mentalité, si vous ne partagez pas les mêmes valeurs, c'est très difficile souvent pour les gens de reconnaître et surtout de voir votre vrai potentiel. Apprenez à voir les opportunités là où les autres ne voient que des problèmes. Votre capacité à percevoir la valeur est ce qui fait de vous une personne différente. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr que vous allez aimer celle qui apparaît ici également. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de partager à vos amis.